Et bonjour à tous, on se retrouve pour le jour 4 de l'Advent of Code 2023 et on va commencer. Alors j'ai regardé très légèrement encore à chaque fois par curiosité juste avant et celui-ci m'a l'air extrêmement c'est pas français, plus simple que celui d'hier, parce que celui d'hier c'était un enfer, celui-là il est extrêmement facile. Alors en tout cas en théorie de ce que je vois il a l'air extrêmement facile. Après bon, l'implémenter ce sera autre chose, mais soit. Alors normalement, je crois qu'il disait que le créateur de l'Advent of Code, là, il disait que normalement c'était censé être de plus en plus dur au fil des jours. Je pense qu'il a dû échanger quelques jours entre eux parce que celui d'hier, bon, c'était clairement pas le niveau d'un Day 3 par rapport à celui-ci qui a l'air beaucoup plus simple. Bref, ici toujours du lore si vous souhaitez lire, libre à vous de le faire. Moi ça ne m'intéresse pas. Donc ici on nous dit que donc on a deux listes de nombres séparées par une barre verticale. Donc ceux à gauche et ceux à droite. Là à gauche, c'est la liste des nombres qui sont gagnants. Donc une sorte de loto si on veut dire. Et à droite, c'est les nombres qu'on a. Et ensuite, on organise ces informations dans une table qu'on a ici. Donc ensuite, par exemple, on cherche à savoir combien de nombres apparaissent dans les nombres gagnants. Okay. Et à chaque fois qu'on a un nombre qui est bon, on gagne un point. Et chaque nombre en plus double les points de cette carte. Exemple, carte 1, on commence. Donc on va dire premier tirage. Ça, c'est les nombres gagnants. Ça, c'est les nombres qu'on a. Donc, on va regarder dans les nombres gagnants combien nous, on a de nombres qui sont identiques. Donc, on prend le premier, 41, on l'a pas. On prend le deuxième, 42, on l'a. Ok, donc on a un point. Troisième, 83, on l'a. Donc, un point, on double. Donc en fait, finalement, comme on en a deux, ça nous fait 2 points. Ok. 86, on l'a. Donc on avait 2 points. On double, ça nous fait 4 points. Et le 17, le dernier, on l'a également. On avait 4 points, on double, ça nous fait 8 points. Donc la première carte nous rapporte 8 points. Là, ils nous disent, dans l'exemple dessus, la carte 1, elle a 5 nombres gagnants. 1, 2, 3, 4, 5. Et on a 8 nombres. Plus cela, ce qu'on avait vu juste avant. Et là, ils nous disent que effectivement, les nombres gagnants qu'on a, et on en a 4, qui sont également dans les nombres gagnants. Et du coup, on a un total de 8 points, parce que ça nous rapporte 1 point. Ça, on double, donc 2. On redouble 4, mais on redouble 8. Et à chaque fois, et à la fin, on a ce qu'il nous faut. Si on prend l'exemple de la carte 2, on peut voir qu'il n'y a que le 32 et le 61 qui sont dans les deux. Donc là, on regarde. Le 13, on l'a pas. Le 32, on l'a ici. Le 20, on l'a pas. Le 16, on l'a pas. Et le 61, il est là. Donc on en a que 2. On en a que 2, donc ça fait 2 points. Parce que le premier, le 32, il nous rapporte 1 point. Et on a un autre nombre qui le double. Donc 1 point x 2, ça nous fait 2 points, et ainsi de suite. La carte 5, on n'a aucun nombre gagnant qu'on a également. Du coup, ça ne rapporte pas de points. Et ensuite, on va devoir faire le total. Au total, combien toutes les cartes, donc la somme de tous, nous rapportent. Alors, l'algorithme, je pense que vous le voyez déjà, c'est que on va lire ligne par ligne. Hop, celui-là. On va split pour retirer la première partie, parce que ça, en fait, on s'en fout de savoir que c'est carte 1, carte 2, on n'a rien besoin de faire avec ces ID-là. Donc ça, on va dégager. Donc il nous restera cette partie-là. Ensuite, on va resplit via ce caractère spécial. On va stocker toutes ces informations-là dans un vecteur d'entier, un vecteur d'entier qu'on appellera par exemple winning numbers ou quelque chose comme ça. Là, on va récupérer également toute cette partie-là qu'on va mettre dans un autre vecteur d'entier qui sera les nombres qu'on a. Et ensuite, on va juste faire une boucle pour essayer de match à chaque fois avec un compteur. Et à la fin, donc là par exemple dans le premier, si on a 4 matchs comme là, pour calculer le nombre de points, en fait si vous avez remarqué c'est 1, après 2, après 4, après 8, après 16 au niveau des points. Donc en fait c'est des puissances de 2. Donc ce qu'on va faire c'est que là, si on voit qu'on a 4 solutions, et ben en fait on va dire que ok on a 4 solutions, mais on va faire le nombre de solutions moins 1. Donc ça nous fait 3. Et ensuite on va mettre
2 à la puissance de ce qu'on a calculé juste avant, moins 1. C'est-à-dire que là, pour 4, finalement, 4, si on fait moins 1, ça fait 3. Et donc 3, c'est... Enfin, pour arriver à 8, c'est 2 puissance 3. Là, pareil, on en a 2. Donc on fait moins 1, on fait 1. Et ensuite, le résultat sera 2 puissance 1, qui fait 2. Là, on n'en a qu'un. Donc 1 moins 1, ça fait 0. Et ensuite, on va mettre à la puissance de 2. Donc 2 puissance 0, ça fait 1. Et on a exactement le nombre de points. Voilà, notre algorithme, c'est juste ça. Extrêmement simple. Voici ce à quoi ça ressemble en, on va dire, en taille réelle. Donc forcément, il y a un peu plus de nombres, mais ça revient exactement au même. Ça change strictement rien. Et une fois qu'on a fait ça, on se retrouve pour que je vous présente l'algorithme et l'implémentation que j'ai mis en place. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve pour la résolution de cette première partie. Donc comme d'habitude, on lit notre fichier texte. Alors là, comme à chaque fois, j'ai mis d'abord l'exemple qui donnait pour vérifier qu'on a bien les bons numéros, les bons nombres. On crée un vecteur qui contiendra des entiers que j'ai appelé sum, enfin pour faire la somme totale, ok. Ensuite, on va lire ligne par ligne de ce fichier texte. Donc d'abord, si on prend l'exemple de la première. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai appelé une fonction qui s'appelle cleanLine, qui est en fait une chaîne de caractères, et je vais split par rapport aux 2 points, et je vais prendre la première partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, je split par rapport à ça, là c'est l'indice 0, tout ce qui est après, là, alors non, pas tout à fait, ici, c'est l'indice 1, donc je prends cet indice 1 que je mets dans ma variable cleanLine. Je fais un trim pour retirer les espaces avant et après, donc là il n'y a pas d'espace après, mais ici ça va retirer l'espace d'avant. Et du coup, dans ma variable cleanLine, j'ai ceci. Ok. Ensuite, je crée une autre variable que j'appelle winningNumbersStr, qui est en fait un vecteur de string, qui lui va contenir la première partie. Donc je reprends ma ligne d'avant, cleanLine, donc celle-ci, sur lequel je fais un split, donc je retire ça. L'indice 0, c'est tout ce qui est là, l'indice 1, c'est tout ce qui est là. Donc là, pour le premier, je prends l'indice 0, donc je prends ça, je split par rapport aux espaces, c'est-à-dire que les espaces, je les coupe un par un, et je collecte tout dans ce vecteur-là. Donc c'est-à-dire qu'à la fin, winningNumbersStr, il contiendra cette chaîne de caractères-là à la première case, cette chaîne de caractères-là à la deuxième case, cette chaîne de caractères-là à la troisième case, je peux peut-être grandir un peu même, cette chaîne de caractères-là à la quatrième, et celle-là à la cinquième. Si on voit, parce que j'ai fait des prints, donc on peut voir que le tout premier print de mon cleanLine, c'est bien ce que je vous avais dit, cette chaîne de caractères totale. Ensuite, ici, notre winning numbers, il contient les valeurs sous forme de chaîne de caractères de la première partie, celle-là. Et on fait exactement pareil pour myNumbersStr, sauf que au lieu de prendre l'indice 0, on prend l'indice 1. Donc en fait, au lieu de prendre ce qui est avant le pipe, on prend tout ce qui est après. Ce qui est après ici. Et du coup, on en revient au même, ça prend également la deuxième partie de ce qu'il y a là. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'initialise un compteur à 0, qui nous permettra de faire ce que j'avais dit tout au début au niveau de l'algorithme, de calculer et ensuite de faire moins 1. Donc, je vais lire toutes les chaînes de caractères dans winningNumbersStr, donc je vais lire toutes celles-là, et je vais regarder pour chaque. Alors je vérifie aussi que la valeur n'est pas nulle. Ce qui se peut, vous voyez là, il y a des caractères, enfin il y a des cas particuliers où quand c'est par exemple, quand c'est un nombre ou un chiffre, un nombre à un seul chiffre, comme là le 6, avant, il split quand même et il donne une chaîne de caractères nulle, et ça peut poser problème, faire des faux positifs, donc je vérifie que c'est pas nul. Si c'est pas nul, alors qu'est-ce qu'on fait? On check si là-dedans, il y a chaque nombre. Donc, par exemple, là, le win au début va valoir 41, et on regarde, donc 41 c'est pas nul, donc on est bon. Et ensuite, si dans mon deuxième vecteur, il y a 41, alors j'ajoute 1 à mon compteur. Là, on regarde, 41, il n'y est pas, donc je n'ajoute pas 1, on passe à la suite. Ensuite, win va valoir 48. 48, est-ce qu'il est dedans? Oui, il est là, donc je rajoute plus 1, ainsi de suite. Et à la fin, si le compteur est différent de 0, donc là, évidemment, parce que sinon, si on fait une puissance avec un négatif, lui, je crois qu'il est pas content. Il faut absolument que ce soit un positif. Je sais pas, je crois que... Oui, voilà, c'est un unsigned qui demande. Donc si l'on lui met un nombre signé, donc en moins,
il va pas être content, il accepte pas. Il faut obligatoirement que ce soit un unsigned, donc on vérifie que c'est pas égal à 0. Si c'est différent de 0, donc potentiellement que c'est plus, eh bien on fait le 2 puissance de ce qu'on aura compté moins 1. Donc on affiche la somme, donc là, ici on peut voir que c'est 8. Pourquoi? Parce qu'on a le 48, le 83, le 86 et le 17, ça fait 4. 4 moins 3, 4 moins 1, ça fait 3. 2 puissance 3, ça fait 8. Donc on a bien notre somme de 8. On refait pour la ligne suivante. Donc une fois qu'on a fait ça, on refait toute l'opération pour celui-ci. On peut voir que ça affiche bien les données qu'on a extraites, ça met tout bien dans les bons vecteurs, et ensuite la somme, ça fait 2. On peut vérifier une dernière fois. 13, est-ce qu'il y est? Non, il n'est pas là. 32, est-ce qu'il y est? Oui, donc on compte plus 1. 20, est-ce qu'il y est? Non. 16, est-ce qu'il y est? Non. Et 61, est-ce qu'il y est? Oui. Donc on a deux comptes, enfin notre compteur, notre count, il est à 2. On fait 2 moins 1, ça fait 1. 2 puissance 1, ça fait 2. On ajoute bien notre 2, ainsi de suite. Et tout à la fin, notre tableau ressemble à quelque chose comme ça, et on va faire la somme de tout ce qu'il y a là, et on retourne bien 13. Donc si je reprends le, comment s'appelle, l'input global qu'il m'avait donné, voilà, avec 200 caractères, que je balance tout ça, ça me donne un résultat qui est égal à 20 107 et qui est correct. Voilà, donc on a terminé la toute première partie. Et maintenant, si je décide de vous montrer à quoi ressemble la deuxième, ça va être bien drôle, vous allez voir. Hop. Alors, maintenant, on retourne ici. On a fait la première partie. Alors, je vais pas vous mentir que j'ai lu la deuxième. Je pense que je la ferai pas en vidéo parce que ça va me prendre toute la journée. J'ai pas que ça à faire. J'aime bien faire des vidéos, mais au bout d'un moment, il y a une limite quand même. Donc, en fait, à chaque fois que c'est gagnant, on gagne une copie des cartes. Donc, par exemple, si à la carte numéro 10, on avait 5 nombres qui matchaient, eh bien, on gagne une copie des cartes, des 5 prochaines cartes. Donc la carte 11, 12, 13, 14 et 15. Et du coup, ça fait, bon, je ne veux pas dire que c'est exponentiel, mais ça fait beaucoup de choses. Donc par exemple, exemple concret, ici, carte numéro 1. On a 4 nombres qui matchent. 41, il prend pas. 48, il match. 83, il match. 86, il match. Et 17, il match. Donc on a 4 nombres qui matchent. Ça veut dire que les 4 prochaines cartes, on va gagner une copie. One copy each of the next 4 cards. Donc carte 2, 3, 4 et 5. Ça fait bien 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, la carte 2 originale a 2 nombres qui matchent. On regarde. La 13, elle prend pas. La 32, elle prend. Et je crois que c'est la 61 à la fin qui prend. Donc, 2 matchings, ça fait les 2 cartes suivantes. Paf, paf. Mais, en fait, la copie de notre carte 2 gagne aussi une copie des cartes 3 et 4. Et du coup, en fait, ça se multiplie comme ça, et en fait, il faut stocker à chaque fois les cartes gagnantes dans les prochains vecteurs, ainsi de suite. Et à la fin, on fait encore une fois total, on fait une sorte de somme de combien il nous reste, et on trouve la solution. Donc celle-là, c'est beaucoup plus complexe que ce que j'avais avant. Je ne vais pas la faire pour aujourd'hui, mais en tout cas, j'espère que cette résolution de la première partie vous aura plu. Et on se retrouve pour la dernière vidéo aujourd'hui concernant Try Hack Me. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, bye bye.